Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Ce matin, vous nous dites tout sur la tendance cannelée. Quesaco. Alors, en 2023, c'est sûr, la tendance cannelée, c'est la nouvelle coqueluche des fondus de déco. Rien à voir avec les délicieux petits desserts bordelais, donc vous en avez déjà mangé pas mal. Sauf peut-être l'apparence, effectivement, paraît de surface un petit peu ondulée, graphique, alors, ronde à souhait, en fait. Les tables basses, les commodes, les meubles, enfin, plafond même aussi, vont avoir une allure assez folle, justement, grâce à cette tendance. Alors, qu'est-ce que la cannelure en matière de déco ? Alors, la cannelure, en fait, à la base, c'est une technique utilisée en architecture et plus précisément au temps gréco-romain. Rappelez-vous vos cours d'histoire géo, effectivement, source d'inspiration aussi, proche des années 30 ensuite. C'est un relief qu'on va retrouver autour des façades de bâtiments, plutôt contemporains, sur des meubles et des agencements. C'est une série de rainures, alors peu profondes, qui traversent une surface, qui crée en fait un agréable jeu de lumière et qui ajoute surtout de la hauteur et de l'élégance à tout objet. C'est un effet qui est utilisé pour donner aux colonnes une apparence parfaitement ronde, plus fine, plus élégante. Et souvent, les matières employées sont un petit peu toutes sortes, on va dire aujourd'hui, que ce soit du béton, du bois, du verre, des matériaux composites également. C'est vraiment un moyen assez fantastique, assez facile d'ajouter de la texture à une pièce qui est plutôt lisse en fait. Ouais, et de donner du relief. Comment on adopte le design cannelé ? Alors, on l'adopte hyper facilement. Dans la cuisine, on a un îlot central qui peut être tout d'un coup, qui va gagner en personnalité, un esprit graphique, alors qu'il va adopter une tendance cannelée. C'est une paroi qui va être finement ciselée, un relief plus massif pour choisir de l'épaisseur aussi. Tout va dépendre du style de la cuisine. Alors, les cannelages rectilignes, par exemple, sont parfaits dans les pièces d'inspiration qu'on appelle japandi, là, le style japandi ou voire industriel. Le résultat, ça reste quand même toujours hyper structural et ça crée surtout la surprise pour habiller aussi des soubassements de murs. Ouais, des soubassements de murs. Donc c'est tout ce qui est à peu près 1,20 m, juste en dessous, vraiment on a un petit relief assez élégant. Également pour les piétements de table, c'est facile, ça redonne un petit côté assez irrésistible, même voir un petit peu ce côté des maisons du Sud. Donc ça va être une table de salle à manger par exemple, avec un piétement en cannelage. On a une tête de lit, alors là on va jouer le côté beaucoup plus chaleureux quand elle se part de cette forme texturée, surtout quand la tête de lit est en velours, justement avec ses vagues, c'est hyper chaleureux. Que ce soit du couloir à la salle de bain également, on se décline du plafond sous forme de tasseau, mais également sous un meuble vasque à travers des formes ondulées, voire un buffet. Alors, je vous le disais tout à l'heure, très typiquement années 30, les buffets offrent des volutes au profil plutôt concave, donc ça se retrouve facilement dans leur, je dirais dans la place, dans un couloir. Et effectivement, les intérieurs vont être un petit peu plus tendance. Le revêtement sur les portes est facile à poser. Les courbures offrent un type à ce mobilier qui va se marier un petit peu avec, je dirais, tout le reste de la décoration. Des petits piétements aussi qui peut être un peu plus court, doré et noir. Vraiment, ça viendra parfaire le style d'un buffet qui peut être très lisse également ou qui peut être une seconde main par exemple. Et alors, est-ce que pour les fans de bricolage, Sandrine, ce style est facile à reproduire ? Oui. Alors la tendance cannelée, elle séduit par sa simplicité. Avec une hache alors, si c'est simple, comment on fait ? Pas du tout. Élégance et simplicité en fait, en permettant d'ajouter de la texture, de la sophistication. On rehausse tout simplement une décoration. Alors c'est vrai que ce sont, on l'appelle dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le fluted. C'est vrai que ce dont des internautes s'en sont emparés, ça envahit les réseaux sociaux, ils personnalisent et créent des objets à forme ondulée. Soit vous prenez une sphère et vous collez des tasseaux, donc c'est très simple, des tasseaux, de la colle, un peu de patience, et vous collez justement les tasseaux. Ça fonctionne très très bien. Je vais vous dire que c'est pas plus compliqué, une petite scie à main aussi, tout simplement pour égaliser. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est super simple et ça fait vraiment le job. Mais écoutez, merci beaucoup pour le job en tout cas, Sandrine Debruyne. Je rappelle que vos conseils et vos idées sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et dans les pages de Maison Créative dans vos kiosques.